L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons le texte de ce samedi de Carême, lu par la sœur Cécile Pézin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Barthélemy Noumati, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre d'Isaïe. Chapitre 58, versets 9b à 14. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu restaureras les fondations séculières. On t'appellera celui qui répare les brèches.
celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 85. Montre-moi, Seigneur, la route qui mène vers toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur, qui compte sur toi. Montre-moi, Seigneur, la route qui mène vers toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Mets la joie au cœur de ton serviteur. Mon cœur est tendu vers toi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, la route qui mène vers toi. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Montre-moi, Seigneur, la route qui mène vers toi. Je ne désire pas la mort du pécheur, dit le Seigneur. Je veux qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 5, 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Devenir chrétien et servir Dieu dans la droiture nous donne comme récompense de participer à la gloire du Christ. Mais le chemin vers cette gloire est toujours parsemé de croix, de souffrances. Et le Christ lui-même est passé par là. Ayant donc expérimenté lui-même la croix, la passion, la souffrance, voilà pourquoi il nous soutient toujours quand nous aussi nous passons par des moments d'épreuve. La première lecture de ce jour le dit très bien. Elle nous invite à relire l'histoire des Israélites. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Voilà pourquoi le psaume de ce jour nous exhorte, nous aussi aujourd'hui. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Dans l'Évangile, le Christ nous montre la voie de la petitesse.
de l'abaissement. Lui-même est pour nous un modèle. Dieu qu'il est, il s'est fait homme pour pouvoir nous sauver. Il s'est abaissé, prenant la condition humaine. Et Dieu l'a élevé. En effet, la véritable grandeur se trouve dans l'abaissement, dans le service. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les grandeurs sont recherchées. Les premières places sont toujours visées. Mais le Christ nous exhorte aujourd'hui à rechercher le chemin de la petitesse. Saurons-nous aujourd'hui, nous aussi, nous abaisser comme lui, nous mettre au service de nos frères et sœurs, que lui-même nous y aide. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.